Une des lois fondamentales de la vie océanique brisée par l'activité humaine dans futurascience.com du 5 décembre 2021. En 1972, les scientifiques ont découvert que la vie océanique suivait une règle mathématique immuable. Plus un organisme est de petite taille, plus il est abondant dans l'océan. Le krill, par exemple, est 1 milliard de fois plus petit que le thon, mais il est 1 milliard de fois plus abondant. Cette règle s'applique à tous les animaux marins, depuis la simple bactérie jusqu'aux baleines. Eric Galbraith, professeur à l'université McGill à Montréal et co-auteur d'une étude parue en novembre dans Science Advances, affirme que cette règle n'est plus respectée pour les animaux de très grosse taille. Les impacts humains semblent avoir considérablement tronqué le tiers supérieur du spectre, explique-t-il. Si la fameuse règle de répartition reste bien valable pour la grande majorité des cas, elle semble s'être cassée chez les gros poissons et mammifères. La biomasse des poissons de plus de 10 grammes et des mammifères marins a été réduite d'environ 2 gigatonnes depuis 1850, soit une réduction de 60%, et les classes de taille les plus importantes semblent avoir connu une réduction de près de 90% de la biomasse depuis 1800. Cette catastrophe est directement imputable à la surpêche et à la chasse à la baleine. Insécurité alimentaire, un euphémisme dans novetic.fr du 10 décembre 2021. Dans un rapport intitulé « État des ressources en terre et en eau » et publié jeudi 9 décembre 2021, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, indique qu'un tiers des terres agricoles sont dégradées, l'Asie du Sud-Est étant la région la plus touchée, avec 41% de ses sols concernés. Les prélèvements d'eau, principalement pour l'irrigation, s'avèrent également non durables. La FAO estime qu'à l'horizon 2050, l'agriculture va devoir accroître le niveau de production d'aliments, de fibres et de biocarburants de près de 50% par rapport à 2012. L'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne devront plus que doubler leur production agricole, plus 112%, pour répondre aux besoins estimés en calories. Or, tout indique que la croissance de la production agricole se ralentit, que la capacité de production s'épuise rapidement et que les dommages environnementaux se multiplient, constate le rapport. Vu d'ici, l'important, c'est la 5e dose de vaccin qui nous sauvera. L'ère du charbon n'est pas révolue dans le Figaro.fr du 17 décembre 2021. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production d'électricité à base de charbon a augmenté de 9% en 2021 pour atteindre le record de 10 350 TWh. Ce qui représente 2,5 fois la production américaine d'électricité. En 2022, la demande de charbon, premier combustible le plus émetteur de CO2, atteindra des sommets historiques, avertit l'AIE dans son rapport Charbon 2021. Cette hausse s'explique par la rapidité de la reprise économique dans le monde qui a entraîné, en particulier en Chine, en Inde et aux États-Unis, un surplus de demande énergétique auquel les autres sources d'énergie ne pouvaient répondre. À ce jour, environ 8500 centrales à charbon sont en activité dans le monde, plus de 300 nouvelles centrales devraient être mises en service ces 5 prochaines années. Heureusement, la COP27 qui se déroulera en Égypte en 2022 s'annonce déjà comme un succès. Les pays de l'Ouest sont les plus gros importateurs d'émissions de gaz à effet de serre dans Flint.media du 17 décembre 2021. Ce graphique montre qu'en réalité, les pays occidentaux délèguent leurs émissions de gaz à effet de serre aux pays orientaux. Par exemple, les émissions nettes exportées de la Chine représentent 10% de ses émissions nationales. Les émissions nettes importées du Royaume-Uni représentent 42% de ses importations nationales. Tenant compte de ce point de vue, ce graphique montre les émissions de CO2 par habitant et par pays. Quoi qu'il en soit, tout ça se retrouve dans l'atmosphère et le problème est planétaire, mais ces données indiquent que les responsabilités ne sont pas là où l'on croit. Les oiseaux migrateurs ne migrent plus dans rtbf.be du 3 novembre 2021. Par exemple, la fauvette ne migre plus au nord de l'Afrique pour hiverner, mais en Grande-Bretagne. Et même si de nombreuses espèces continuent à migrer en Afrique, en 30 ans, ces oiseaux passent 15 jours de plus en Europe. Le problème, c'est que ces oiseaux migrateurs pourraient à terme entrer en compétition avec les espèces sédentaires, celles qui ne migrent pas, alors que la nourriture est plus rare en hiver et qu'elle doit se répartir entre des espèces plus nombreuses. Autre problème, les variations de température. Les hirondelles, par exemple, passaient l'hiver en Afrique. Depuis quelques années, elles restent dans le pourtour méditerranéen, au sud de l'Europe. Mais il suffit d'un hiver froid, du gel pendant une semaine, et tous ces oiseaux meurent sur place. Autre problème, et pas des moindres, au moment où commence le pic d'abondance de nourriture au nord, les oiseaux y reviennent mécaniquement afin de nourrir leurs petits. Le problème, c'est qu'à cause du changement climatique, le moment de ce pic d'abondance peut varier. Le risque est donc qu'ils le ratent. Il y a de quoi être pessimiste. Certaines populations sont en chute libre. On a déjà perdu jusqu'à 70% de certaines espèces. Il y a bien longtemps que nous ne levons plus le regard vers le ciel, les oiseaux sont déjà sortis de notre considération. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.